Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Je pense que tu as déjà vu tout dans le titre. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans l'espace de mes commentaires, où acheter les items, où tu vois le prix de ces items, etc. Et c'est vrai que comme ça, je vais traiter dans cette vidéo-là, mais à tous les coups, comme souvent, d'ici quelques jours, quelques semaines, j'aurai encore dans l'espace de mes commentaires ce genre de justement de réflexion. Évidemment, mais c'est pas grave, comme ça me permet de faire un petit point avec vous et ceux qui me suivent depuis peu à avoir plus d'informations. C'est tout simplement où je vois le prix des items, même les items souvent import, parce que c'est ça, ça a découlé principalement sur la vidéo où j'ai traité 151, mais en version japonaise. C'est vrai que bon, on va parler un petit peu collection scellée. Je réfléchis encore à acheter peut-être une ou deux displays, ça pourrait être assez sympa, de 151 japonais, parce que au final, il y a énormément d'avantages de la série japonaise. Déjà, le premier avantage qui est évidemment l'état des cartes, qui est régulièrement de meilleure facture, mais surtout les Master Ball. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les reverse japonaises. J'avais eu l'occasion de temps en temps d'acheter quelques reverse japonaises avec les Pokéballs qui sont sur tout bout de la carte. Et franchement, je trouve ça beaucoup plus qualitatif que nos simples reverse. Et puis, cerise sur le gâteau, je pense que tu le sais, c'est la Master Ball. C'est encore mieux, sans compter que l'effet reverse est plus visible. Et donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Et à ces prix-là, on va dire 70 euros aux frais de port inclus, c'est plutôt intéressant. Et du coup, on m'a demandé où les trouver. Alors, déjà, les cartes en elles-mêmes, tu peux les trouver sur tout un tas de marketplaces. Ça va de eBay, Le Bon Coin, Vinted. Alors, Vinted, on en parle assez souvent maintenant. C'est vrai que moi, j'ai jamais acheté quoi que ce soit sur Vinted. Voilà. Mais c'est vrai que ça revient assez régulièrement dans l'espace de mes commentaires et souvent tu as des bonnes affaires, visiblement, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans mes commentaires sur Vinted. Mais donc il y a tout un tas de sites qui n'est pas spécialisé, on va dire, sur les cartes. Après, moi j'utilise en priorité, et c'est surtout un site, je trouve assez pédagogique parce que ça te permet de te renseigner sur tout un tas de trucs. Et c'est ça qui est sympa, qui est Card Market. Card Market, je trouve ça intéressant. Alors, il a des défauts, évidemment, hein, comme souvent tous les sites, mais il a des points très intéressants qui permettent de te renseigner principalement. Et on fera un petit check comme ça sur sur 151, parce que je sais que c'est une série qui vous intéresse beaucoup. Et du coup, on va parler en même temps avec cette vidéo-là de 151. Le point fort de Card Market, c'est que quand tu cherches une carte, un scellé, parce qu'il y a aussi des items scellés, c'est ça qui est vraiment cool, hein. T'as pas que des cartes Pokémon, tu as aussi des items scellés, et c'est référencé. Tu peux sélectionner la langue, tu peux sélectionner le pays dont tu souhaites acheter cet item, et après c'est classé par prix. Tout simplement, c'est ultra simple, et tu as les différents vendeurs, que ce soit des vendeurs particuliers ou des vendeurs professionnels, parce que tu as évidemment des vendeurs professionnels, et après à toi d'avoir confiance ou pas sur tel ou tel vendeur. Tu as aussi évidemment un système de notation sur les vendeurs, ce qui te permet de voir un petit peu si c'est un vendeur expérimenté, un nouveau vendeur, ou alors simplement un professionnel, où évidemment tu as plus de confiance vis-à-vis d'un professionnel, surtout s'il a déjà effectué plusieurs milliers de ventes. Et après, à toi de sélectionner l'article. Et ce qui est cool, c'est que c'est classé par ordre de prix. Donc ça, c'est plutôt très simple, hein, tu check. Les tarifs, en plus, les tarifs postaux pour l'envoi souvent est fixé, je crois, par la plateforme et non pas par le vendeur. Et après, il suffit de voir le prix de l'item, frais de port inclus. Pour donner une idée, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que, rappelle-toi, je t'ai dit, tu peux chercher en fonction déjà des versions que tu souhaites, la langue que tu souhaites. Tu peux avoir, si tu es intéressé par la version italienne, allemande, espagnole par exemple, là, il suffit que tu mettes cette langue-là et après tu peux faire une sélection avec les différents pays. Et par exemple, pour donner un exemple tout simple, tu prends le coffret Lector 151. Donc évidemment, il n'y a pas de coffret japonais. Coffret lecteur 151, tu t'aperçois que les premiers prix sont des versions, par exemple, allemandes. Alors franchement, j'ai jamais compris, hein, j'en ai fait une vidéo à part entière. Les versions européennes,
anglaises, allemandes, espagnoles sont au prix retail depuis toujours avec des quantités assez importantes. Je trouve ça assez fou, mais c'est la réalité. Par exemple, en allemand, tu peux le trouver vers les 22 euros, hors frais de port. Alors après, tu rajoutes les frais de port. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si, on va en parler après, si tu veux faire de l'import japonais et que tu veux pas avoir la surprise ou la mauvaise surprise de recevoir ton colis avec des frais de douane. N'oublie pas que si tu achètes en Union européenne, hors Angleterre, puisque maintenant il fait plus partie de l'Union européenne, tu n'as pas de frais de douane. Et ça, c'est très appréciable. Par exemple, voilà, en allemand, c'est pas cher. Les coffrets 151 en anglais, tu pourrais t'intéresser par faire de l'ouverture 151 en anglais. Ça te permet de faire de belles ouvertures, bon, pas très cher. Les cartes sont tout aussi belles. Et ben, tu t'aperçois qu'il y a des vendeurs qui proposent des coffrets à peu près à 25 euros en grande quantité. Et après, ainsi de suite, tu pourrais regarder coffret espagnol à 26 euros et ainsi de suite. Après, tu fais ta sélection, tu mets en français et tu regardes. Et de la même manière, et c'est ça qui est vraiment top, hein, c'est que tu peux même trier en vendeur professionnel, etc., etc. Donc, tu tries et tu t'aperçois que, par exemple, le premier prix tourne aux alentours de 35 à 40 euros pour le coffret Elector. Coffret Elector est un peu moins cher que les autres coffrets parce qu'il a eu du reprint. On en a parlé sur la chaîne. Moi-même, j'en ai pu en profiter. Hein. Je peux te le montrer. Il est ici. Ils sont toujours là, mes coffrets. Voilà, grâce à un viewer, franchement, je le remercie vivement. J'avais payé ça 25,99 €, quelque chose que j'ai acheté il y a peut-être une semaine ou deux. Et comme je dis, grâce à un follower qui m'a dit, viens dans ton Carrefour, il y a du restock. Et j'ai pu mettre la main sur ces deux coffrets. Je les garde sous le coude pour pouvoir vous proposer de jolies ouvertures. Donc voilà, ça te permet justement de trier. Donc coffret Elector 151. Maintenant, si tu veux voir par exemple le coffret à la Casam, tu peux évidemment faire exactement la même chose. D'ailleurs, on va voir si le coffret à la Casam est remonté un petit peu de 10 euros du booster. En règle générale, on est globalement sur du 10 euros du booster. C'est assez classique et les autres items, on a un petit peu plus performé, 12-13 euros du booster. Donc là, c'est pareil que le coffret Elector, on est à 40-45 euros pour le coffret à la Casam. Et j'ai même envie de dire, le coffret à la Casam, c'est certainement le coffret le moins cher de 151. Et ça, c'est principalement dû au fait qu'il y a eu ce restock 251. Le TB, rappelle-toi, le TB, c'est vraiment le TB, c'est l'item phare. Donc toujours sur Card Market, on va regarder. Et bien là, c'est pareil. Il n'y a pas d'inflation pour nos voisins européens. Tu t'aperçois qu'en espagnol, c'est 50 euros, en anglais, c'est 60 euros, en allemand, c'est 60 euros. Les quantités sont présentes. C'est assez fou, hein, parce que tu t'aperçois que le marché européen n'est pas du tout le même que le marché français, évidemment, européen. Hors la France, maintenant, on va regarder combien s'échange une ETB 151 sur le site et c'est tout simple, tu te prends la langue qui correspond et on est aux alentours de 130 euros le TB sans les frais de port. Et après, à toi de voir le vendeur qui t'inspire le plus et qui te permet peut-être de proposer les frais de port les plus intéressants. Donc voilà, là tu t'aperçois que le TB n'est plus à 10 euros du booster comme on a pu le voir pour le coffret à la Casam et pour le coffret Elector, mais c'est normal, pas eu ce reprint, donc il y a cette branche scellée qui performe très très bien. Donc moi je trouve vraiment intéressant, pour moi le site Card Market, après on n'est pas obligé d'acheter sur ce site là, hein, parce qu'on peut faire certainement peut-être de meilleures affaires sur Vinted, Le Bon Coin, eBay et que sais-je encore, il y en a encore d'autres hein, comme Rakuten, etc. Mais disons que je trouve qu'il te simplifie bien l'histoire et ça te permet justement d'avoir une idée assez rapide du prix d'une carte donnée. Alors les cartes, c'est un petit peu différent. On va terminer le CD avec 151 japonais, hein, par exemple, parce que c'est vrai que ça m'avait été demandé. Alors pour du 151 japonais, ce qui est intéressant sur Card Market, c'est que comme je t'ai dit dans le début de vidéo, c'est que tu peux avoir peur d'avoir les frais de douane si tu l'achètes au Japon, hein, typiquement. Parce que le faire venir du Japon, encore les frais de port, c'est pas le plus embêtant. Moi, je trouve que le plus embêtant, ce sont les frais de douane qui peuvent être plutôt conséquents. Moi, ça m'est arrivé une fois, je crois. Alors que là, c'est plutôt simple. Tu choisis la langue, évidemment, et puis tu regardes toutes les offres qui sont proposées, que ça soit en l'Union européenne ou en France, hein, tout simplement, parce que tu peux aussi avoir de bonnes offres. D'ailleurs, il y a des vendeurs qui proposent pas loin de 300 displays
scellé, hein, visiblement. Enfin, scellé, alors est-ce que c'est avec le blister ou juste scellé avec le, tu sais, le petite étiquette à enlever. Mais en tous les cas, voilà. Et c'est classé par ordre de prix. Et comme ça te permet d'avoir ta sélection. Et alors, on l'a un petit peu augmenté. On est plutôt vers les 65 euros maintenant. Mais c'est logique, hein. Je pense qu'à un certain moment, les displays vont petit à petit être vendus parce que franchement, c'est super intéressant. Je l'en ai souvent parlé. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai encore pas mis le micro ici, ça veut, le son est catastrophique et je m'en excuse évidemment. Euh, donc oui, c'est vraiment super intéressant. Voilà, comme je t'ai dit, c'est une série ludique, c'est une série jolie, c'est une série qui drop et en plus tu as les Master Ball. Que demander de plus? Je pense qu'on peut pas. Et comme je dis aussi, on était à 180 euros. Donc il y a un potentiel évidemment. Donc voilà, là aussi tu peux faire ta sélection. Tu t'aperçois qu'il y a évidemment des vendeurs français qui la proposent et on a des prix qui vont plutôt vers les 70 euros hors frais de port en France. Et après, en Union Européenne, eh ben, il suffit de faire ta petite sélection. Donc ça, c'est pour les items scellés. Ça marche très très bien. Tu peux faire pareil pour les ETB, pour les tripacks, pour tous les items dont tu as envie de voir quels sont les tarifs proposés, que ce soit sur des vendeurs professionnels ou des vendeurs particuliers sur ce site. Moi, ce que j'aime bien, comme je t'ai dit, c'est plutôt rapide, performant, ça donne une idée du prix d'une carte. Pour le prix d'une carte, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la plupart des vendeurs ne mettent pas de photos et mettent juste l'état de la carte. Et beaucoup ont du mal à noter, on va dire objectivement, la carte. Et puis, faut jamais oublier que on n'a pas la même sensibilité sur l'état d'une carte. Par exemple, et même d'ailleurs dans les sociétés de gradation, je t'en ai souvent parlé. PSA, par exemple 7, 8, on va dire qu'elle est near mint, on va dire, jusqu'à peut-être 7. Alors j'ai plus mes boîtiers PSA sous la main, mais je t'en ai déjà montré. Alors que PCA est peut-être plus exigeant pour avoir du near mint, la note est peut-être plus haute, et ainsi de suite. Donc c'est déjà compliqué en sein même des différentes sociétés de gradation, donc imagine-toi après au sein même des vendeurs professionnels ou particuliers. Ça reste encore plus compliqué. Donc ça c'est vraiment le plus gros frein que tu pourrais avoir, principalement sur les cartes anciennes, parce qu'encore les cartes récentes, souvent, elles sont, bon, quand elles sont near mint, et aussi beaucoup sont déçus parce que quand ils achètent sur ces plateformes-là, et même sur eBay d'ailleurs, quand on achète, souvent c'est noté near mint, hein. Tu verras quasiment aucun vendeur t'assurer le mint, parce que le mint c'est compliqué, c'est 9-10 en gradation. Beaucoup mettent near mint, et par conséquent, near mint c'est pas 9, c'est pas 10, c'est censé être moins que ça. Faut pas l'oublier. Et du coup, beaucoup pensent que quand ils achètent du near mint, ils achètent du carte mint. Et en fait, c'est pas le cas. Et donc, beaucoup sont déçus parce qu'il y aura peut-être un défaut. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et aussi, après, évidemment, les cartes plus anciennes qui sont abîmées, parce que certains qui considèrent avec une pliure, pour moi, dès l'instant qu'il y a une pliure, c'est pour, hein, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus, sauf vraiment si la carte est exceptionnelle et qu'il y a une petite pliure, mais en règle générale, les cartes pliées, c'est vraiment un défaut trop notable et trop impactant. Et là aussi, beaucoup vont dire, elle est good, même s'il y a des pliures, des choses comme ça. Après, tu peux demander des photos, mais souvent tu es assez déçu parce que bon, bah, les photos, tu sais comment ça fonctionne. Si on t'envoie 2 photos, il faut les mettre en contre-jour pour avoir plus d'informations. Donc c'est compliqué et ça, tu n'as souvent pas d'informations supplémentaires. Moi, j'ai déjà eu contacté des vendeurs de me dire quels sont les défauts, etc. Et c'est vrai que ça reste assez sommaire. Et c'est vraiment le plus gros point faible. Après, les fausses cartes, bon, ça c'est comme partout, mais ils ont tendance là aussi à bien réagir le site. Si tu reçois bah, justement des fausses cartes, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai jamais eu de soucis pour le remboursement, hein, mais bon, ce que je fais aussi, c'est que quand je reçois un colis, j'ai tendance à le filmer. Je filme l'ouverture, comme ça il n'y a pas de débat, tu vois, tu le montres que le colis est bien, tu vois, il n'y a pas de cut, il est bien scellé, et après du coup, ben voilà, il suffit de montrer. Donc au final, je trouve que Card Market, ça te permet vraiment de suivre l'état du marché, parce que beaucoup est intéressé par l'état du marché en fait, et que ça monte, ça descend, de voir les prix, d'avoir une classification des différents items. Tu peux acheter du scellé, ça je trouve ça super intéressant. Faut pas sous-estimer ça, hein, parce que beaucoup maintenant collectionnent le scellé. Donc tu peux trouver du scellé, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Tu peux trouver du scellé récent, du scellé ancien moins. J'ai l'impression quand même c'est beaucoup plus compliqué de trouver du scellé ancien comparé à du scellé récent. Mais c'est vrai que le scellé récent, tu peux même avoir de très très bonnes affaires. Après, tu as toujours le problème des frais de port qui alourdissent
ou qui peuvent alourdir de façon très conséquente l'ardoise, mais c'est vrai que je trouve que quand même c'est plutôt intéressant. Et maintenant pour terminer, on va aller sur le Pikachu Van Gogh. Rappelle-toi cette carte-là où on m'avait critiqué, oui t'as loupé le train, c'est monté à 150, c'est pas prêt de redescendre, et je t'ai dit patience, ça va redescendre parce que le début d'année ça va changer, etc. Au final la carte a diminué, c'est ce que je t'avais dit, hein. Si tu la cherches en France, tu la trouves plutôt aux alentours de 70 euros. Mais maintenant, l'intérêt justement de cette carte-là, c'est plutôt d'aller la chercher dans nos pays voisins et tu la trouves plutôt aux alentours de 60 euros. Et je crois même qu'il y a quelques semaines, elle était plutôt autour de 50 euros. Donc tu vois l'intérêt. Et souvent, les frais de port sont pas beaucoup plus chers. Moi, ça m'était déjà arrivé d'acheter des cartes en Belgique, en Allemagne, etc. Tu rajoutes quelques euros pour les frais de port et ça marche plutôt bien. Après, à voir si le vendeur veut bien avec tracking, sans tracking, mais tout ça c'est de l'interne. Mais ça fonctionne bien, puis ça te permet d'avoir un état des lieux. Est-ce que cette carte-là, qui est une carte étrangère, n'est pas proposée moins cher, voire beaucoup moins cher que chez nous en France, et ça marche pour cette carte-là, mais ça marche sur tout un tas de cartes japonaises. J'ai fait des très bonnes affaires sur des cartes japonaises. Donc un site franchement très efficace. Si t'es pas confiant pour acheter, tu peux au moins te renseigner. Ça te permet d'avoir à peu près l'idée des prix par rapport à l'état et ainsi de suite. Donc franchement, moi, c'est vraiment le site dont j'aime bien. Le premier réflexe, c'est d'aller le consulter pour voir un petit peu ce qui est en ce moment. Et puis, tu peux aussi trouver, alors je sais qu'à une époque, il y avait aussi pas mal de TB pour pas trop cher. Il y avait aussi beaucoup de build and battle, tu sais, les items qui étaient plutôt cool à 40 euros et ainsi de suite. Voilà, je pense avoir fait le tour, mais il n'y a pas que ce site-là. Moi, c'est un site pour moi plus de renseignements. Et après, bon, bah, s'il y a un truc qui me plaît, je vais faire un petit achat, mais c'est vraiment le renseignement, c'est la base, tu vois, je me renseigne, puis je vais voir ailleurs comment ça fait. Et du coup, c'est un bon réflexe à avoir bah, pour se poser la question. Après, bon, certains pourront dire il y a certains défauts, oui, mais qui est principalement à cause des vendeurs. Par exemple, l'état de la carte, est-ce que la carte est la bonne format reverse, c'est reverse Cosmo, machin, truc, parce qu'il peut y avoir des variantes, et du coup, il peut y avoir du plantage sur ce côté-là, de ne pas avoir renseigné la bonne carte. Ça, c'est des choses qui arrivent, c'est vrai. Le problème, c'est que beaucoup ne mettent pas les photos. Voilà, ça, c'est vraiment le plus gros problème. Tu as la photo, au moins tu sais si c'est la carte qui correspond ou pas. Parce que de temps en temps, elles sont holo, de temps en temps, elles sont pas holo. Moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir commandé une holo et j'avais la version non holo. Tu vois, parce que surtout qu'il y a des séries anciennes où dans la série, tu as la version holo et non holo. Puis la reverse et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. C'est le problème. C'est le problème. Mais ça peut se régler après en interne, etc. Allez, j'espère avoir fait le tour sur la question. À tous les coups, dans quelques semaines, je vais avoir encore le message. Hein.